appris un peu ou écouté des choses qui vous ont intéressé. Alors, je vais laisser la place certainement à quelques questions. Hein. Bonsoir, merci beaucoup pour cette intervention. Ma question concerne, voilà, quelles seront selon vous les maladies de la conscience et qu'est-ce qui ferait obstacle aujourd'hui, voilà, d'une manière très simple et concrète, à des personnes à accueillir le magistère de l'Église, donc tel que vous l'avez un peu dit dans la conférence. Donc, quels sont les dangers pour la conscience, les maladies ou les risques, voilà, en général. Merci. Oui, alors maladie de la conscience, c'est d'abord de ne pas écouter. Voilà. Enfin, je pense que les gens sont malades d'avoir des idées avant d'écouter. Et en France, on est vraiment fort comme ça. C'est-à-dire qu'on a une idée avant que l'autre ait fini de parler. Non, non, d'écouter, hein, la foi née de l'écoute, d'écouter pour accueillir, d'écouter pour reconnaître, d'écouter pour s'ouvrir, d'écouter pour, voilà, pour entendre. Il ne s'agit pas de comprendre immédiatement, laisser du temps. L'Église ne nous demande pas immédiatement d'adhérer, elle nous demande d'abord de nous laisser imprégner par une parole qui a été tellement réfléchie qu'elle maintenant se dit que c'est le moment de la dire, de la proclamer. Et si l'Église la proclame, au moins sauvons son point de vue, c'est-à-dire qu'elle doit dire quelque chose qui est important. Alors on l'a dit, il y a différents degrés d'adhésion dans le magistère. Tout n'est pas au même niveau, mais en tout cas, tout est au niveau d'accueillir fermement ce qui est dit, et pour à nouveau se laisser bouger. Ouais. Le problème, c'est quand il y a une discussion et on sent que l'autre, c'est du béton, quoi. Quelqu'un qui est vraiment libre, c'est quelqu'un qui s'enrichit d'une vérité nouvelle, d'une vérité qui l'enrichit. L'autre a toujours quelque chose à me dire, toujours. Même les gens qui seraient moins compétents que moi. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à entendre dans le contenu ou dans la manière de dire. Donc tout le monde est riche de transmettre un regard sur la vérité. Donc une qualité d'écoute. Le pape ne se trompe pas. Oui, lorsqu'il finit son encyclique là sur la fraternité, dans une perspective plutôt interreligieuse, mais parce que le dialogue interreligieux, c'est le dialogue le plus difficile, hein, quand on a des convictions. Donc, une invitation à se rencontrer, à s'écouter et à dialoguer. Et non pas à affirmer ses idées. Donc, si on a des idées, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a beaucoup d'idées, hein, beaucoup d'idées, eh ben, d'abord d'écouter les idées de l'autre pour être en relation. Est-ce que je suis dans une rencontre ou est-ce que je défends mon point de vue? Je pense que moi j'ai écrit un livre là, qui est sorti sur l'hyperconnexion, hein, hyperconnecté libre. Le problème de l'hyperconnexion aujourd'hui, c'est que ben, on ne rencontre pas le visage de l'autre. Moi, c'est difficile. Hein. On se représente le visage de l'autre. On réagit. Vous voyez, tous les réseaux sociaux sont construits pour nous faire réagir, pour créer des tensions, des réactions. Ça, il ne faut pas hésiter à regarder, oui, sur Internet les meilleures vidéos de décryptage des problèmes des réseaux sociaux. Vous regardez sur Arte les 8 petites vidéos dopamine qui mettent bien en évidence la captologie, la capacité pour ces grands médias de capter notre attention et de la maintenir sur les écrans pour piquer nos données et dans un deuxième temps nous faire voir le maximum de pubs, etc. Donc il faut voir les intérêts, il ne faut pas être naïf. Et donc si on ne veut pas être naïf, il faut d'abord se rencontrer, s'écouter, demander à l'autre de s'expliquer, pour qu'à nouveau la mesure de la vérité, ça soit l'amour. Enfin, voilà, la mesure de la vérité, c'est l'amour. C'est pas la vérité qui est la mesure de l'amour, c'est l'amour qui est la mesure de la vérité. Voilà. Ça, le pape François, il met bien les choses dans cet ordre-là. C'est Dieu est amour, toujours amour. Et c'est ça qui est vrai. Et donc, découvrir la vérité, c'est être capable de se relier à l'autre.
de se relier. Alors, quand il rencontre Sistani à Najaf, là, et qui dit dans l'avion du retour, j'ai rencontré un homme de Dieu, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, c'est une parole à la fois audacieuse, mais c'est vrai. Alors, moi, j'ai rencontré des imams, j'ai rencontré des rabbins, j'ai rencontré des prêtres taoïstes, des lamas bouddhistes. C'est passionnant de rencontrer des gens comme ça, passionnant. Alors, c'est sûr que c'est vrai qu'à la fin, on se dit, non, c'est tellement bien qu'ils connaissent le Christ aussi. Voilà. Mais leur sagesse a quelque chose à m'apprendre sur la vie. C'est très riche de rencontrer des gens qui sont des gens d'autres cultures, même d'autres cultes. C'est pas pour remettre en question notre adhésion au Christ, mais c'est qu'on a tous, et c'est ça l'enseignement sous-jacent, c'est qu'on a tous à apprendre de l'autre. Tous, du plus petit au plus grand, du pape au SDF, on a tout ça. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'ai eu ma période de mendicité dans la rue pour apprendre à regarder le monde de bas en haut. Ben, j'ai beaucoup appris des SDF, à mendier avec eux dans la rue, dans le quartier latin. On a bien rigolé ensemble. Bon. Et puis, ça m'a ouvert les yeux sur la souffrance de leurs conditions de vie. Moi, c'est facile, j'appuyais sur un bouton et je retournais dans ma chambre dormir. Voilà, donc de regarder le monde de haut en bas, mais surtout de bas en haut. Voilà. Et c'est ça que nous apprend le pape François, à regarder le monde de bas en haut à travers la qualité de la rencontre. Voilà. J'aurais voulu intervenir et avoir votre avis. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas que l'objection de conscience que vous affirmez et à laquelle j'adhère soit ferme l'accès à des chrétiens, enfin je parle des médecins évidemment, des soignants, à certains postes, en particulier dans le secteur public. Catherine pourra peut-être dire ce qu'elle en pense. C'est-à-dire que, par exemple, si on n'est pas d'accord avec l'avortement, on ne peut plus avoir de chefferie de service en gynécologie. Je crois que oui, me confirmera ou pas. Et alors, je ne vais pas faire mon jésuite, hein, c'est pas ça du tout, mais j'adhère parfaitement à ce que vous dites, mais alors personnellement, je n'ai pas trop de problèmes à me poser dans la mesure où je suis médecin libéral ou à la rigueur, je suis médecin coordonnateur à mon EHPAD, mais je vois il commence à y avoir des infirmières qui n'ont pas tout à fait les mêmes idéaux ou les mêmes réflexions. Et je ne vais pas leur imposer ce que je pense, mais bon, après, mais plus précisément, pour le secteur public, est-ce que finalement, on a pu y avoir de médecins, de soignants chrétiens dans le secteur public? C'est une question peut-être un peu poussée. Je vais vous faire une réponse de jésuite avec le pape François. C'est une question très importante pour le pape François de compléter ce qu'a dit le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II, il a une ligne très claire, objection de conscience, intégrité, pas de double vie parallèle, voilà, très clair. Donc, à un moment, il faut dire non et puis accepter de payer le prix de notre non. Si vous regardez bien la réflexion du pape François, lui, il a sorti du chapeau le 1735 du catéchisme. Alors, qu'est-ce que dit le 1735 du catéchisme? C'est ce qu'on appelle la question de l'imputabilité. En raison de situations spécifiques de surdétermination psychologique et sociale, une personne peut poser un acte objectivement fautif, mais la malicité de l'acte ne rentre pas dans le sujet. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important, ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des structures, des situations, je dirais, surdéterminantes, surconditionnantes. On ne peut pas faire autrement. Alors, quand on vous dit, soit on a le choix de quitter le bateau, parce qu'on ne veut pas que notre intégrité personnelle soit porte atteinte, ou soit on reste dans le bateau, mais à la seule condition que de la pureté de notre intention. Il faut qu'il y ait vraiment la pureté de l'intention, que moi, en moi-même, la seule chose que je veux, c'est ça. Mais oui, et après chacun en conscience va
va choisir. Mais oui, nous, quand on est prêtre, on confesse, etc., très important, on remet, vous voyez, on remet en considération les éléments de l'intention et les éléments des circonstances. Le pape Jean-Paul II, lui, insistait sur l'objet de l'acte. Le pape François va dire il y a l'objet de l'acte et il y a aussi la situation, les circonstances et l'intention. Voilà. Et il faut prendre tout ça. Et que chacun en conscience, je dirais, dévoile son cœur, sa conscience. Je dirais si à un moment il y a une relecture à faire, mais en tout cas de garder la pureté d'intention. Je ne mets pas Jean-Paul II à l'eau. Moi, j'étais formé à la Veritatis Splendor, c'est l'objet au centre, c'est l'homme intègre, il n'y a pas de double vie. Pape François, il nous dit quelque chose d'intéressant. C'est dans le catéchisme d'ailleurs de Jean-Paul II, le 1735 du catéchisme, la question de l'imputabilité de la faute. On peut parfois avoir fait des fautes, mais ces fautes ne nous sont pas imputables. Alors, évidemment, tout ça, c'est une question de degré, de curseur. La seule condition, c'est qu'il faut bien vérifier la pureté de notre intention. Si on a le cœur mélangé, ce que nous dit saint Paul, il nous invite à ne pas avoir un cœur mélangé. Voilà, et donc, voilà. Et à ce moment-là, vous voyez, je réponds en pratique à votre question. Il peut y avoir des pharmaciens, voilà. Il peut y avoir des... Bon. Évidemment, à un moment, si le conflit interne est trop fort, à chacun de choisir, oui, à prendre ses responsabilités. Si vous voulez, en tant que généraliste, par exemple, je suis un fervent partisan des méthodes naturelles, mais je n'ai pas fait le choix de ne pas prescrire la contraception hormonale, et je me rends bien compte dans la pratique que finalement, je propose moins les méthodes naturelles que je pouvais les proposer. Bon, j'ai peut-être moins de clientèle jeune, mais que je pouvais les proposer au départ. Je veux dire, je vous entendais parler de bonnes intentions. Évidemment, je veux tout de suite penser l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que j'ai un petit peu la crainte, si vous voulez, que de me donner une bonne raison. Voilà. Bon, oui, mais dans ce cas-là, c'est mon directeur spirituel, c'est sûr. Mais dans ce cas-là, vous pouvez leur parler. Vous leur dire, oui, ce qui est beau dans les méthodes naturelles, c'est la qualité d'écoute, c'est la qualité d'accueil, c'est la qualité de connaissance de son corps, ça, et puis voilà. En tout cas, d'avoir une parole, de donner une parole de beauté liée à votre conviction de fond, voilà, donner une belle parole, quoi. Parce que vous avez les raisons de cette parole et que vous pensez que ce qui est le meilleur, si c'est le cas, va dans le sens qu'il y a un lien entre méthode naturelle et qualité de relation dans les époux. Voilà. Alors, c'est vrai que le pape François, lui, il dit il faut prendre les gens là où ils en sont. Vous voyez, c'est la synthèse de la posture pastorale du pape François, c'est voilà, accueillir, c'est adai, accueillir, discerner, accompagner, inclure. Voilà. Accueillir la personne là où elle est. Deuxièmement, éclairer sa conscience, l'aider à discerner quel est son plus grand bien. Troisièmement, l'accompagner, être présence active pour l'aider à grandir dans son plus grand bien. Quatrièmement, l'inclure, c'est-à-dire la mettre en relation avec d'autres pour qu'elle se sente accueillie, et pour qu'elle se sente reliée, et surtout pour qu'elle continue à s'ouvrir à une richesse plus large que son regard partiel sur la vérité au point de départ. Là, il y a une posture d'accompagnement, une posture pastorale. On est médecin, on est pasteur. Hein. Comme le disait un jour, moi j'animais un séminaire pour les chefs d'entreprise, et à la fin, un vieux briscard, hein, d'ailleurs qui dirigeait une chaîne d'hôpitaux, il me dit, si je vous ai bien compris, mon père, nous, chefs d'entreprise, on exerce un sacerdoce social. Il a raison. Voilà. En tant que médecin, en tant que prof, toutes les activités laïques exercent
un sacerdoce social, très important, parce que c'est le sacerdoce du geste concret, du geste qui va aider les gens à progresser sur un chemin qu'on espère d'élargissement de la vérité, d'élargissement du vrai bien, en chemin, prendre les gens en chemin. Voilà. Il y a une pastorale on pourrait dire d'aller directement au but, et puis il y a une pastorale laborieuse, d'accompagner les gens sur les méandres de leur chemin. Voilà, le pape François, il est un pasteur, il connaît la misère des gens, et dire qu'on va pas sauver les gens par des grands discours. Hein. On va sauver les gens en les prenant là où ils en sont. Et s'ils sont vraiment la tête dans la gadoue, on va mettre la gadoue. On va aller avec eux dans la gadoue. Mais parce qu'on sait où on veut aller. On sait où on veut aller. Et comme le bon berger, la 99e brebis ou la 100e, elle s'est barrée, il la ramène sur ses épaules. Vous voyez, il la ramène sur ses épaules. Il ne la ramène pas, elle marche à côté de lui. Hein. Il la ramène sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il faut porter les gens. Il faut les supporter, mais il faut les supporter positivement. Il faut être supporteur. Donc, il faut les accompagner. C'est sûr, pour des gens qui ont des idées claires, qui ont des grands idéaux très spirituels, les moments, on se dit, mais bon, voilà, c'est pas facile. On voudrait tellement le meilleur des gens et on a les pieds dans la gadoue avec eux. Mais bon, je pense que la vie chrétienne nous emmène dans ces grands écarts. Est-ce qu'on peut utiliser des vaccins qui proviennent de lignées cellulaires dont la provenance première sont des produits avortés? Alors, oui, ça, je n'ai pas forcément de répondre directement à la question. Oui, mais je vais répondre de manière pédagogique pour que tout le monde puisse librement se positionner. Qu'est-ce que dit le Vatican? Le Vatican dit qu'aujourd'hui, lorsqu'on utilise ce type de vaccin-là, nous ne collaborons pas directement au problème de base. D'accord? Nous ne cautionnons pas directement. Il n'y a pas une collaboration formelle. Voilà. Et deuxièmement, il y a un deuxième élément dans la réponse, c'est que notre responsabilité sociale, nous ne sommes pas simplement tout seuls dans la société. Nous ne sommes pas des îles. Nous n'avons pas simplement une responsabilité en conscience par rapport à nous-mêmes. Nous avons aussi une responsabilité en conscience par rapport aux autres. Alors ça, c'est très intéressant. La responsabilité, elle est personnelle, mais elle est sociale. Et la réponse du Vatican, ou je dirais la parole du Vatican là-dessus, c'est de nous inviter par rapport au bien commun. Si on se fait vacciner, si on doit se faire vacciner, c'est pour protéger l'autre. Et dans le souci du prochain, de ne pas être cause de difficultés, voire de malheur pour le prochain, parce qu'on peut être asymptomatique, mais sans le savoir, avoir provoqué des difficultés, voire même des décès, on ne sait pas. Hein. Seul Dieu nous le dira. Hein. Donc on est responsable socialement des autres. Et ça, c'est très intéressant parce que ça resitue notre liberté d'une liberté individuelle à une liberté relationnelle. Être libre, c'est être libre pour l'autre. Et comme le dit Benoît XVI, c'est être libre pour tous les autres. Donc notre liberté morale, elle s'évalue à l'aune de l'impact de notre liberté sur le bien commun et sur le plus grand nombre de personnes. D'abord celles, bien sûr, qui nous côtoient le plus directement. Voilà. Peut-être certains, il y a des philosophes ici, hein, et il y a un grand auteur donc juif contemporain, hein, Manuel Levinas, son grand ouvrage, c'est Autrement qu'être, ou au-delà de l'essence. C'est de dire que notre identité, nous sommes des êtres uniques, nécessairement nous sommes des êtres reliés. Et c'est le regard de l'autre, sa présence, qui va éveiller ma propre identité.
Comme dans le livre de la Genèse, la première fois que l'homme va dire Ish, c'est en présence de Isha, c'est en présence de la femme. Donc la femme va révéler à l'homme son identité spécifique, masculine, alors qu'avant, il est Adam, Adama, il est l'humain sans identité spécifique d'un point de vue sexué et aussi, on pourrait dire, relationnel. Donc c'est dans la qualité de relation que les identités, que nous nous révélons à nous-mêmes. D'où l'invitation à construire une qualité de relation avec Dieu, à nous laisser aimer par Dieu, et en retour de nous aimer nous-mêmes en présence de Dieu. Donc, et ensuite d'aimer les autres et de se laisser aimer par eux. Donc si Dieu est amour, c'est pour que nous puissions incarner cet amour. Donc seul l'amour est la mesure d'une vraie liberté. On se régale en vous écoutant, Père. Mais je voulais justement mettre l'accent sur ce fameux CEC 1735 que je viens d'apprendre ce soir, et surtout ces situations surdéterminantes. Moi, ce qui me parle beaucoup là-dedans, c'est qu'en fait, Laudato Si est en train de nous dire que nous vivons collectivement des situations, mais que des situations surdéterminantes. Laudato Si nous dit tout est lié, tout est lié, tout est intriqué, interdépendant. Il n'y a plus une île, encore même pas une presqu'île, où on peut trouver un espace sécurisé, éloigné du monde. L'immersion actuelle nous porte à connaître cette surdétermination. Alors, ça fait qu'effectivement, ce qui me parle beaucoup, c'est votre terme de sacerdoce social. J'aimerais vous citer cette parole que j'ai gardée parce qu'elle me nourrit. C'était une parole de saint Amour. La finale, elle dit, pour être court, ce que tu ne peux tourner en bien, tu dois tenter d'en obtenir ce qui paraît le moins mauvais. Le départ, c'était de cette citation, c'était « Si tu ne peux mettre fin à des abus bien enracinés, tu ne peux pour cela déserter la chose publique. Tu ne peux abandonner un navire dans la tempête sous prétexte que tu ne peux en contrôler le vent. Ce que tu ne peux tourner en bien, tu dois tenter d'en obtenir ce qui paraît le moins mauvais. » Voilà, c'était l'accent mis sur ces situations surdéterminantes où les degrés de liberté sont ténus dans l'ordre de l'action. Tout se passe désormais dans l'intériorité. Comment je vis l'affaire? Comment, après avoir supporté, je vais porter l'autre? Merci. Oui, très beau. Merci pour la citation de Thomas More. Hein. Elle met bien en perspective, en pratique, le conditionnement social, la situation de beaucoup de gens. Moi, quand même, je partirais d'un regard positif, hein, avant d'avoir un regard critique, négatif sur la situation sociale aujourd'hui. Le regard positif, c'est le Christ est libérateur. Voilà. Le Christ est vivant. Donc, plus on se rapproche du Christ, plus de l'intérieur, on est sauvé par lui, on est libéré par lui. Et plus on est libre de l'intérieur, plus on va pouvoir, à l'extérieur, se positionner librement, d'ailleurs d'être plus objectif, de voir les problèmes, mais ne pas fusionner avec les problèmes. Donc la parole pleine d'espérance, c'est Christ est notre libérateur, Christ est vivant, Christ nous vivifie, nous rend libres. Voilà. Et être chrétien, c'est vivre dans le Christ, par lui, avec lui et en lui. Voyez, le en Christoi paulinien, de vivre dans le Christ. Donc le Christ nous rend libres, et il nous rend libres pour les autres, qui sont certainement peut-être moins libres, ou qui sont dans des situations surconditionnantes, voilà, surdéterminantes. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais c'est une réflexion de riche, peut-être. Je suis d'accord. C'est une réflexion de privilégié de penser comme ça. Mais par contre, ce qui n'est pas privilégié, c'est le Christ est vivant pour tout le monde.
et même pour ceux qui sont les plus grands pécheurs. Voilà. Et peut-être d'abord pour les grands pécheurs. Voilà. Pour nous tous, on est tous des grands pécheurs. Donc le Christ nous rejoint dans notre aliénation personnelle, alors qui est peut-être renchérie par des conditionnements sociaux en France. Vous voyez. En France, vous avez un taux de pauvreté qui est quand même assez fort. Vous avez 25% des Français qui n'ont pas d'argent à l'avance. Pas avoir d'argent à l'avance, c'est pas drôle. Hein. Donc, il y a une pression psychologique. Vous reliez ça avec le problème du logement, vous reliez ça avec le problème du Covid, vous reliez ça avec le problème des enfants, vous reliez ça avec les problèmes des couples. Ça fait parfois beaucoup, beaucoup pour certaines personnes de vivre un peu la tête sous l'eau. Et le Christ est là pour eux. Et qu'il y a une bonne nouvelle pour eux aussi. Et donc, d'être avec eux au cœur même des réalités les plus engluées, engluantes, pour de rendre présent le Christ. Vous voyez, quand on a demandé au pape François, le lendemain de son élection, il est allé à Saint-Paul-Hors-les-Murs. Alors, bon, donnez-nous un message. Alors, les journalistes n'ont pas lâché. Et il a dit, mais ça va être quoi votre pontificat? Il a dit cette phrase géniale. Moi, je suis là pour les classes moyennes du salut. Les classes moyennes du salut. Voilà. C'est Joseph Malègue, c'est un des grands auteurs français, le Proust catholique, qui écrivait ça, et le pape cite Joseph Malègue. Les classes moyennes du salut. Et le pape, il est là pour nous rappeler que le Christ est venu pour les classes moyennes du salut. D'abord, les pauvres qui sont englués. Et à nous d'être proches de ces gens englués. Et parce que le Christ a le pouvoir de les désengluer. Si, ensemble, en communauté, en église, dans ce nous des chrétiens, on se rapproche les uns les autres pour l'union fait la force, pour s'entraider concrètement, à partir de ce germe de vie qui est le Christ, qui nous libère de l'intérieur, pour que la libération intérieure soit aussi une libération extérieure, une libération sociale aussi. Alors c'est vrai que les structures de péché, vulgarisées par Gutiérrez en son temps, ont été réhabilitées par le pape François. Dans la théologie de la libération, il y avait 4 courants. Un premier courant néo-marxiste qui prône la violence pour libérer les pauvres. Ça a été condamné par le Vatican et c'est toujours condamné. Il y avait le courant des structures de péché de Gutiérrez. Avant, c'était regardé de manière un peu critique. Et puis, il y avait un courant très spirituel d'un cardinal, bon, pas de problème. Et puis, vous avez le courant du peuple de Dieu, du pape François, de l'école de Buonézer. Donc, le pape François, qui est la théologie du peuple de Dieu, je dirais, elle dit ce que dit Gutiérrez, c'est-à-dire elle dit qu'il y a des structures de péché et que parfois, lorsqu'on est dans certaines conditions de vie, c'est difficile de ne pas faire certaines choses. C'est vrai. C'est vrai. J'ai vécu dans des bidonvilles comme des plus pauvres pour vivre, pour faire une expérience. À nouveau, c'est un truc de riche de pouvoir faire ça. Et bien, je vous assure qu'au bout d'un mois, de quelques temps, je ne me sentais pas très fort pour faire des trucs super chouettes. Voilà, donc on est conditionné. Et il y a ce documentaire très intéressant. Et un jour, c'est un PDG d'entreprise qui rencontre des journalistes. Les journalistes parlent des pauvres à Paris. Et le PDG d'entreprise, il dit les pauvres, ils n'ont qu'à faire comme moi. Alors, les journalistes ont flairé le bon coup. Ils se disent on va faire un documentaire sur lui. En fait. Alors, ils vont le filmer vivant comme un clochard, un SDF à Paris pendant 4 jours. Et au bout du 4e jour, le gars, il en avait tellement marre, il a fait un bras d'honneur aux caméras, il s'est barré. Sous-entendu, vous voyez, une structure de vie aliénante, c'est-à-dire vivre dehors, à Paris, en hiver, casse un chef d'entreprise en 4 jours. Voilà. Et bien, si ce n'est pas un chef d'entreprise, si c'est encore un gars encore moins fort,
La moitié des SDF actuellement en France, la moitié ne reprendra pas l'ascenseur social. Ils sont cassés. Donc, à nous d'aller les rejoindre là où ils sont cassés. C'est notre devoir. Et pas de les culpabiliser. Ben, c'est de votre faute, vous êtes cassés. Il y a des gens très bien qui se retrouvent à la rue cassés. Voilà, pour dire que le surconditionnant, alors le surconditionnant n'est pas le déterminant, mais il y a du surdéterminant qui est aliénant, et ça, vraiment, c'est à prendre en compte dans notre capacité à poser un discernement et surtout à accompagner les personnes en grande difficulté sociale. En faisant ce qui est le moins mauvais pour eux. Voilà. Et pour nous, on fait ce qu'on peut, mais à nouveau de poser des actes, des petits actes, de ne pas arrêter de marcher. Pape François a cette phrase audacieuse disant la vie nous apprend que tout problème a sa solution, l'important c'est d'aller de l'avant. Moi j'aime bien cette phrase. Notre responsabilité morale, c'est de jamais démissionner. C'est toujours aller de l'avant. On va peut-être on va avancer à pas de géant de fourmi, d'accord, mais on avance à pas de géant de fourmi, mais on avance. Et on pose des petits actes, des petits gestes, mais qui nous disent on avance. Et la somme de pas, on le voit bien quand on est en montagne, nous fait atteindre des très beaux sommets. Alors que chaque pas, s'il est analysé pour lui-même, il peut être douloureux, quoi. Voilà. Donc on est capable d'atteindre des sommets si on avance voilà, en conscience, dans ces petites décisions pratiques, hein, mais habitées par le feu de Dieu, hein, mais en étant cette prudence des petites décisions, mais surtout en allant de l'avant, en ne s'arrêtant pas de marcher, et voilà, en ayant confiance que le meilleur est devant, pour tout le monde, pour tout le monde. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait de grands pas ce soir, on a bien avancé. Merci, un grand merci. C'était une voix. Bien, merci.